Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures de Corne d'Acier, l'homme bouc, qui est parti à la mer, donc bon, pas juste en villégiature, mais dans le but de trouver l'île de la Terreur. Bon, on a rencontré quelques ennemis, mais pour l'instant, rien qui puisse faire peur aux cornes de Corne d'Acier. Et ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'on a eu un petit événement. On se retrouve un petit peu à marée basse, là. Comme on voit, il y a des endroits qui, normalement, par ici, par là, normalement, la mer envahit les lieux, mais là, il y a un recul de la mer, un assèchement, et donc on va pouvoir passer à pied. Voilà. J'ai pu monter de niveau, donc pour l'instant, tout ça se présente pas mal. J'ai juste perdu un petit point de vie, et il va peut-être falloir à un moment que je me rende dans une ville pour faire quelques emplettes. J'ai pas mal de sous. Et au niveau de l'échelle de la menace, là, on est bon aussi, tranquille pour l'instant, tout va bien. Alors, la question, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de capitaine, en fait. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est plutôt les objets. Par exemple, ici, c'est où ce bled, là? La licorne. Je dois pas être loin. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut, Trelton. Trelton, donc c'est ça. Là, par exemple, je vois qu'il y a une armure en écaille de dragon. Ça, c'est pas mal, ça. Et une épée en os. C'est pas mal non plus, ça, je parie. Qu'est-ce que ça fait de beau, ça? Attaque avec succès. À la fin de votre phase d'expérience, vous pouvez défausser... Ah, ouais, d'accord. En fait, c'est pour guérir des blessures. Ouais. Ouais, alors le truc, c'est que moi, les blessures, en fait, je me fais un pool de cœur, là, en fait, c'est ma vie, et je défausse. Normalement, c'est le contraire. Il doit falloir poser ça représente des blessures, en fait. Mais bon, moi, je la joue comme ça. Mais c'est pas si intéressant que ça permet de se guérir, quoi. Mais bon, alors une arme, là, un bâton totem, ça, par contre, ça coûte cher. C'est quoi, ce truc? Votre héros peut attaquer durant une phase supplémentaire à chaque round. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est puissant quand même. Ça c'est puissant, ça me fait 2 attaques par combat, par round de combat. Donc ça c'est pas mal, ça se situe où ça? Le sanglier, c'est où ça le sanglier? Le sanglier, c'est là-bas. Je pourrais peut-être remonter comme ça et venir jusque là. Alors après j'ai une ville juste à côté, là c'est Dalak quand même. Et à Dalak on a quoi à Dalak? À part un univers impitoyable, on a un arc de Tamalière. Ouais, j'avais vu ça. Il n'y avait rien qui me bronchait trop ici. Qu'est-ce que c'est ce truc? Après que votre héros ait réussi une attaque à distance, activez cette carte pour infliger plus 3 blessures pour chaque round de combat précédent durant lesquels votre héros n'a pas attaqué. Mais il attaque tout le temps, mon héros. Ah, ou alors faudrait que je fasse Ah oui, d'accord. En fait, faudrait que je fasse un round en ne faisant que me défendre. Et je balance... Ouais, mais ça m'intéresse pas. C'est trop tordu, ça, c'est... le bâton totem, là, il me branche bien, par contre. La masse d'armes de Kélos, ça doit arracher aussi, ça, non? On va regarder un petit peu, quand même, tout ce qu'on nous propose, là. Bon, sachant que... Après que votre héros a réussi une attaque de mêlée, activée pour infliger... Ouais, mais ça c'est pas mal, ça. Merde, c'était où, ça? J'ai dit ici. Et il y a aussi un scarabée maudit, c'est ça? Non, c'était pas à cet endroit-là, je pense. Où est-ce que je suis allé choper ça, moi? Attends. Bon, attends. Ça, le scarabée maudit, je sais où il est. Artefact relique... Ouais, c'est pas intéressant non plus. Merde, je sais plus où était. Je pense que la masse d'armes, elle était là. Je pense qu'elle était ici, la masse d'armes. L'épée en os m'intéresse bien. Non, j'ai dit l'épée en os, c'était un peu de la merde. C'est quoi qui m'intéresse? Le bâton totem. Et le bâton totem, donc il faut que j'aille ici. Allez,
On va arrêter de dire... Ah si, non, d'accord. Ça y est, je me souviens ce que je voulais faire. Donc avant toute chose, je vais quand même perdre un peu de temps pour venir choper les 2 pions verts qui sont là et faire la montagne de cendres. Là, j'ai une mission à remplir. Une quête pour le savoir où il va falloir que je fasse du bricolage avec les nains. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Ça va nous permettre de monter encore un peu en niveau. Alors, au niveau des dés, qu'est-ce que nous avons de beau? Est-ce que nous avons un peu de montagne? Oui, un petit peu. On va pouvoir la traverser. On va pouvoir traverser la première montagne. Ça, c'est bon. On va pouvoir ensuite... Ouais, j'ai pas de deuxième montagne, donc je peux pas aller jusque là. Mais je vais pouvoir aller jusqu'ici avec un chemin, une route, et la route j'en ai une, donc il n'y a pas de problème. Donc on se déplace de 2 cases et on vient ici, et on va tirer encore une carte verte. Et c'est un dragon serpent qui a 3 points de vie. Alors, on va essayer de mettre ça un peu au milieu. Ça y est. Certaines des créatures les plus redoutées de la contrée sont celles qui se sentent à l'aise sous et sur l'eau. Eh oui. Il y a un côté Cthulhu, le copain, là. Un petit peu. Avant le combat, tester, donc ça c'est corps à corps. La force. À 13. Alors, on va le tester tout de suite. Donc, je rappelle que j'ai 5, qu'on lance 2 dés, et qu'il faut donc que je fasse 13 ou plus. Et je ne les fais pas, parce que je fais 2, comme quoi c'est possible. Ça peut-être, la première partie, les jets de dés ont été de mon côté. Peut-être que là, ça y est, ça va commencer à tourner, on va voir. Donc 2 et 1, 3 et 5, 8, donc je ne réussis pas le test. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous échouez, votre héros prend une pénalité de -4 à tous ses jets de combat au corps à corps lors de ce combat. Et crotte. Sachant qu'il faut que je lui balance des 13. Bon. Alors, est-ce que ça se tente, ça? Ouais, ça va se tenter, hein, ça va se tenter. Bon, alors, première phase, c'est l'attaque à distance. Il fait pas de dégâts, donc on la passe. Ou alors, je pourrais l'attaquer. Ça voudrait dire que je me défends. Ça voudrait dire que je me défends lors de l'attaque suivante ou celle où je fais 3 dégâts. Donc c'est pas très intéressant cette histoire. Et par contre, il fait 12 en magie. Bon. Donc on m'a dit tous mes jets de combat, c'est ça? Ouais. Non, tous ces jets de combat au corps à corps. Bon. Ouais, mais je vais quand même l'attaquer au corps à corps parce que ça va passer. Ça va passer. Allez, je me défends pas. Alors je fais pas la première phase, la phase à distance. Je vais l'attaquer au corps à corps. Donc je dois enlever -4 à mon jet de dés. Bon. Alors, ça donne quoi, ça? Ça donne 11 plus 5. 16. -4, 12. Il fallait faire 13. Loupé. Je prends un dégât. Ah là 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 là, c'est pas bon ça. C'est pas bon, mais j'aurais pu l'avoir du premier coup. Donc là, on est dans la phase de magie maintenant, parce qu'il attaque avec de la magie. Hein, il peut me faire un dégât de magie. Donc, je dois faire 12 ou plus. Magie, j'ai 0 moi, donc c'est juste au dé là, 14. C'est bon, ça passe. Allez, on reprend phase à distance, il n'y en a pas. Allez. Il va falloir... Ah là 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 là, ça va être chaud là. Ça va être très chaud. Si c'est de 8... 8 et 5, 8 et 5, 11, ouais, bien sûr. 8 et 5, 13, mais -4, quoi. Donc ça fait que 9, ça. Ah là là. J'aurais pas dû faire ça, je perds encore un point de vie. Bon, là j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'acharne à essayer de le buter? Est-ce que je fuis? Alors, est-ce qu'on peut fuir un combat en plein milieu? C'est possible, ça, ou pas? Je crois. Hein. Bon, je vérifie comment on fuit un combat. Bon, donc, pour s'échapper, c'est un test d'esprit. Alors, esprit, c'est en fait la valeur à distance. Hein. Donc, il faut faire un test d'esprit. On jette 2 dés, comme un combat, en fait. Plus notre valeur d'esprit. Qu'on compare avec la valeur d'esprit de l'ennemi. Voilà. Et donc, il faut faire égal ou plus. Donc, si je loupe, je prends un dégât.
Et si, alors qu'il m'en fait pas normalement, mais là on n'est pas dans la phase à distance, hein, on est dans la phase d'évitement. Comment ils appellent ça? Évasion, voilà. Donc il faut que je fasse 10 et j'arrive à me barrer. Alors on va essayer. Hop, 3 et 3, 6 et 2, 8. Mais j'ai ça maintenant, plus 2. Grâce à ma montée de niveau, donc c'est bon, je passe juste, heureusement que j'ai misé sur ça pour monter de niveau. Donc lui il n'est pas battu, donc on va aller le mettre tout là-haut, je reviendrai le voir plus tard si l'envie me prend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, il y a un petit jeton à placer ici, pour se rappeler que ça c'est le premier challenge invaincu, hop là, voilà. Donc, et je recule d'une case d'où je venais en fait. Donc d'ailleurs, je sais pas si on... Ça, on doit le mettre là-dessus, je pense. Voilà. Ok. Et je recule d'une case d'où je venais. Je suis passé par les montagnes. Je suis passé par là. Comment j'ai utilisé 2D? Non, je crois que j'étais dans la montagne, en fait. j'ai utilisé que 2D. Donc, dans la montagne... Et donc je repars dans la montagne comme un pauvre bouc, un bouquetin blessé. Voilà. Bon, il me reste 3 points de vie, donc il faut quand même que je fasse un petit peu attention. Il serait peut-être temps de retourner en ville pour se soigner. J'ai une ville juste à côté. Je vais quand même essayer d'aller faire le challenge des nains, là. Combien ça me rapporte? Qu'est-ce que ça me rapporte, d'ailleurs? 3 pions, carte au trésor. C'est bon ça, carte, ça c'est... Ouais, mais ça c'est bien ça. Ça c'est bien, allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai pas de montagne. Oh, ça craint là, mais là je suis dans le coin, c'est ça qui m'emmerde, c'est que je suis pas loin du truc des nains là. Qu'est-ce que j'ai? Alors attends, on peut essayer de faire autre chose. J'ai pas du tout de montagne, hein, on est d'accord. Donc par contre, j'ai 2 routes. Ça, c'est du marais. Donc ici, 2 routes et un marais. Alors, ce que je vais faire, c'est que ouais, mais sauf que ça va pas suffire. Alors, il me faut 2 routes et 2 marais, en fait. Donc là, j'en ai un autre, ça tombe bien. Voilà, 2 routes, 2 marais. 2 routes, 2 marais, ça va m'amener ici. Je vais aller là. Donc, une route, 2 routes, un marais, 2 marais. Voilà, de toute façon, ouais, non, ouais, sinon il fallait que j'utilise ça, j'avais pas le choix. Ok, donc je suis au marais du Crâne Vert. Ok, j'espère que ça va être un peu moins pénible cette histoire que la précédente. C'est parti. Le dragon, de toute façon, je me doutais que c'était pas un bon plan. Ah, une nouvelle quête. Alors, quête pour le lotus. Alors, les quêtes, est-ce qu'on a le droit d'en avoir plusieurs? Alors... Tac. Ça c'est pareil, il va falloir que j'aille regarder dans la notice parce que sur mon petit machin là ça y est pas. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs quêtes? C'est une bonne question. Allez, je vérifie ça. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas envie d'y passer 2 heures. D'autant que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais oublié de faire le compteur ici, donc il va falloir le faire. Hop. Donc on va faire ça tout de suite. Par contre, en relisant, là, je me suis rendu compte, donc ça fait 6 et 2, 8, 8, et les deux qui sont là, ça fait 10, je suis à 16, tout va bien, on descend encore. En regardant les règles de l'extension, dans l'extension, on recule pas d'une case lorsqu'on perd un défi. Bon, d'accord. On doit rester sur la case où on était, on perd son tour. C'est pas grave, ça change. Je pense qu'ils font ça par rapport aux cases de la mer, je sais pas. Ça change pas grand chose, donc je vais garder la règle de base qui est qu'on recule d'une case, mais c'est pas grave. Alors du coup, je suis un peu emmerdé avec ma quête là, parce que je sais pas si j'ai le droit d'avoir plusieurs quêtes. Je vais la garder, et puis on va bien voir, hein. De toute façon, je fais bien ce que je veux quand même. Donc les chamans de l'île d'Ultic se servent de cette fleur mortelle. Alors ça c'est la quête pour le lotus noir, ouais.
de cette fleur mortelle pour préparer un grand nombre de leurs potions. Hop, je vais essayer de faire un peu, voilà. Les héros à la recherche de cette fleur ne risquent pas seulement les prédateurs affamés des marais, mais aussi l'emprise d'Asif Shipsa. Alors ça, ce nom-là, qui est quand même pas facile à dire, c'est le grand méchant du jeu. Voilà. Prenez cette carte. Si vous finissez votre mouvement dans la case de marais de boue oublié, votre héros peut prendre n'importe quel nombre de fatigues pour placer ce nombre de fatigues sur cette carte. À un tour suivant, si vous terminez votre mouvement à Ardell et que cette carte a 5 fatigues ou plus, recevez 6 pièces d'or, puis retournez cette carte face cachée. Ça me gonfle, je vais pas la faire. J'ai pas le temps de me charger de fatigue. De toute façon, les quêtes sont pas obligatoires. Hein. On fait ce qu'on veut, c'est optionnel. Donc là, je sais que je vais pas la faire, celle-là. Je vais tirer une autre carte, par contre, puisque là, j'ai pas eu ma rencontre. Donc, oh, c'est pas vrai. Putain. Bon, allez, je zappe. On va faire. Non, il faut qu'on fasse des challenges là. Ça va 2 minutes les trucs. Voilà, le livre interdit. Ça me dit quelque chose. Non, parce que si je me retrouve avec 15 quêtes, ça va durer 3 plombes. C'était quoi? Fais voir quand même. Histoire de voir un peu l'histoire, mais bon là je suis pas en confiance là. Je viens de me faire battre. Donc les quêtes bénédiction et malédiction. Un prêtre de Kélos vous avertit. La subordination de Asif Shipsa est tentante, mais définitivement maléfique. Si vous vous retrouvez sous son emprise, un de mes frères peut nettoyer votre âme de ses mauvaises empreintes. Prenez cette carte à la fin de votre phase de repos. Vous pouvez placer une fatigue sur cette carte pour défausser toutes les blessures de votre héros. Si cette carte a 1 ou plusieurs fatigues au début de la phase de repos, placez une fatigue dessus. Si cette carte reçoit 4 pions fatigue, vous êtes knock-out. Oui, bon, allez, au revoir. Mais est-ce que c'est une quête, ça? Est-ce qu'on est obligé de les prendre, ces trucs? Non, je crois pas. Vous pouvez placer. Donc, de toute façon, je suis même pas obligé de faire ce que me dit la carte. Donc, je la défausse. Ça m'intéresse pas. Et on va voir maintenant le livre interdit. Le livre interdit, il a 2 points de vie quand même. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais avant le combat, testez savoir. Donc, savoir, c'est la magie, en fait. 15. Oh là là, ça va. En cas de réussite, vous battez automatiquement ce challenge. Alors, autant vous dire que là, c'est pas gagné. C'est ça. Donc là, c'est loupé. Le savoir, c'est pas trop son truc à mon boucle. Alors, récompense, blablabla. On verra après, mais bon, il faut combattre un livre, d'accord. Il faut combattre un livre, il a 2 points de vie, donc attaque à distance, il en fait pas. Il attaque au corps à corps, le livre, quand même, c'est quelque chose, ça. Il faut que je fasse 11. Bon, donc pas d'attaque à distance, mais je vais l'attaquer au corps à corps. Alors donc, je rappelle la règle, hein, sur les 3 phases, il y en a 2 où on doit défendre et une où on peut attaquer. Donc je pourrais attaquer, maintenant que j'ai un peu augmenté mon attaque à distance avec l'attaque à distance, mais ça reste toujours moins, les 2 plus 2, là, ça reste toujours moins que le 5, plus, et puis ça fait beaucoup moins de dégâts, parce que je fais 3 dégâts, moi, au corps à corps. Donc pas d'attaque à distance, on a dit, et une attaque au corps à corps où il faut que je fasse 11. Allez, un petit 6 là-dessus, et puis on n'en parle plus. Tranquille, si c'est 3-9, on est bon. Alors, donc, il prend 3 dégâts, donc il est knock-out. Le livre. Recevez 3 pièces d'or et prenez cette carte. Elle devient un objet artefact relique qui a activé cette carte pour recevoir un bonus de plus 4 à un test de savoir. Parfait. Donc, je vais garder ici cette petite carte, qui est une relique. J'ai gagné un livre. Je vais aller me chercher un pion. Non, 3 pions. D'ailleurs, je vais faire différemment. J'en ai trop, là, des pions de pièces. Donc, on va faire comme ça. Hop. Et là, j'en laisse 1, 2 et 3. Donc là, actuellement, au niveau du pognon, je suis à... non, d'ailleurs, j'ai fait une connerie. Je suis à rien du tout. Je suis à 13. Voilà. 13, c'est pas mal. 13, je vais pouvoir me faire plaisir au prochain truc. Donc, je prends mon petit jeton là d'expérience, parce que quand même, celui-là, je l'ai gagné, durement gagné. Par contre, combien j'ai de points de vie, moi? 6.
Il va falloir qu'à un moment je me soigne aussi. Donc ça va me coûter 3 pièces d'or, ça, pour me soigner de... Je crois que c'est... phase de marché, je crois que c'est ça le truc. Marché... Ouais, 1 pièce d'or par blessure, ouais, c'est ça. Et 1 pièce d'or pour enlever toute la fatigue, par contre. Ok. Ouais. Alors... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais essayer d'aller à la montagne, et puis après je me casse dans une ville. Hein. C'est fini là, les balades là, il faut aller se reposer un petit peu un moment aussi. Il faut être sérieux. Ah, j'ai de la montagne. Donc là, on va peut-être être bon. Je dis bien peut-être. Peut-être, j'ai 3 chemins, 3 routes, quoi. Et j'ai de la montagne. Donc, on va faire... Oh, mais j'ai même pas besoin des 3 routes. 1, 2 routes et 3 montagnes. Et voilà, tac, je suis ici. Donc, qu'est-ce qu'elle me disait, ma quête, là? Quête pour le savoir. Si vous terminez votre mouvement dans une case des montagnes de cendres, testez bricolage à 10. Donc ça, c'est ma force. Donc là, ça devrait rouler, quoi. Normalement. En cas de réussite, recevez 3 pions carte au trésor. Allez, faut que je fasse 5. C'est jouable avec 2d10 quand même. Oh putain. Sauf quand on lance des dés comme ça. Voilà. Là par contre ça va pas. Ceci dit, je pouvais faire moins. Je pouvais faire 1 de moins. Ça aurait été vraiment le pompon. Donc, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc en cas d'échec, vous pouvez essayer plus tard, quand vous terminez votre mouvement dans une case des montagnes de cendres. Ouais, mais je vais pas y rester toute la nuit, moi, aux montagnes de cendres, vous voyez les amis. Donc, bon, je vais faire le défi qui est ici. Donc, adorateur du dieu ressuscité. D'accord. Alors, il a 2 points de vie. Tous les prêtres de Kélos n'ont pas suivi le chemin de la justice. Vous devez échapper... Non, vous devez vous échapper de ce challenge. Le test réussit automatiquement à la fin du premier round de combat. Vous devez vous échapper de ce challenge. Le test réussit automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je fais qu'un round de combat? Pourquoi ils le disent comme ça, en fait? Peut-être ça veut dire qu'il reste là, ce challenge-là, en fait. On s'échappe, donc... Ah ben non! Ah bah non, rien du tout, parce que je vais le... Ah oui, si j'arrive pas à le buter en un round, bah c'est fini, quoi. J'ai qu'une chance. Et après je dois m'enfuir, d'accord. Alors, on a dit il a 2 points de vie, donc lui c'est la magie qui va taper. Ouais, bah oui, 15 en magie. Il attaque pas à distance, il attaque au corps à corps. Non, il attaque pas au corps à corps. Donc la phase de magie étant la dernière, j'ai une chance quand même d'essayer de l'avoir si je fais pas un jet de dés pourri comme celui que je viens de faire à l'instant. Pour ça, il faut que je fasse un 12, donc il faut que je fasse un 7 avec mes 2 dés. Même c'est une putain de blague. Ça y est, c'est parti là. C'est parti, donc c'est loupé. Donc je prends un dégât. Non, je prends pas de dégâts. Non, je prends pas de dégâts puisque il fait pas de dégâts. Par contre, oui et non. Par contre, il faut que je fasse la phase de magie là. Le round. Je me demande si je me suis pas planté d'ailleurs tout à l'heure avec l'autre là. Je crois que je me suis planté. J'aurais dû faire la phase de magie. Je sais pas si je l'ai faite. Enfin bon, le round il comprend toutes les phases. Alors la première, je l'ai pas faite parce que je n'attaque pas et il me fait pas de dégâts. La deuxième, je l'ai faite parce que c'est normalement mon point fort, hein, on a vu d'ailleurs. Et par contre, la magie, c'est son point fort à lui. Il peut me faire 2 dégâts. Et alors là, je crâne plus. Là, je crâne plus parce qu'il me reste un point de vie. S'il me fait 2 dégâts. Donc c'est 15. J'ai 0 en magie. Hein. Donc là, les dés, c'est les dés ou rien, là, comme on dit. Hein. Voilà, bah c'est rien. C'est dommage parce que... C'est dommage parce que comme ça, il y avait 5 là. Là, il y avait 1. Ça faisait 15. Mais en fait, non. Ok, je prends donc 2 dégâts, et en effet, donc je m'enfuis, mais ça a réussi automatiquement, donc finalement, c'est plutôt pas mal. Par contre, lui, je pense qu'il reste là, c'est un challenge invaincu, ça. Donc il va rester ici, avec son petit jeton. Je vais le mettre là-haut, à côté de son pote, là, et je vais mettre le jeton numéro 2 ici. Putain, c'est un peu la misère, là, quand même. Hein. Bon. Ok, allez, on va rajouter ici un petit truc. On va lancer 2 dés. Donc là, je suis à 15, on a dit. Hein.
Donc ça fait 6, plus 3 ça fait 6, donc je suis toujours bon. Allez, on descend à 14. Ah ben c'est sûr que là, par contre, si je continue à faire des jets de dés pourris, pour la table de la menace, ça va aller. Bon, il me reste un point de vie, donc ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attarde un peu là dans les... Attends, on va lancer les dés. Ouais, non, ça vraiment les dés veulent pas là. J'allais dire, est-ce que je m'attarde dans les montagnes pour essayer de réussir le challenge des nains, mais... Je suis pas content. Hein. Je suis pas content. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai de la plaine, j'ai quand même quelques chemins, heureusement. Ouais, de la route, j'en ai. Tac. Tac. Alors, jusqu'où je vais... Bah, je vais aller en ville. Ah ben non, je peux... Si, je pense que je peux aller en ville. Attends. Calme-toi. Oui, je peux aller en ville, parce que j'ai 3 routes. 1, 2, 3. Donc, là, il me suffit de faire... 1, 2, 3. Et là, c'est n'importe quel dé pour entrer en ville. Tac, 4. Voilà, je suis en ville. Ok, donc ça c'est fait. Alors on a dit, on est à Dalak. Dalak, il n'y a absolument rien qui m'intéresse au niveau du marché. Alors j'ai fini mon tour par contre, donc on va rajouter un petit truc. Voilà. Je vais jeter 2 dés. Là par contre je pense que je suis bon. 8 et 6, 14, oui. Là on est bon, on était déjà à 14. Donc on enlève tout ça. On remet ça, je m'étais dit que je partais à 17, c'est ça? La dernière fois, j'ai fait une petite modif. Donc, on passe à 2. Bon, ça va. Alors, donc, tac, on est en ville. Donc, en ville, il y a en premier... non, la phase de marché. Ah ouais, alors, sauf que... Alors, j'ai une règle, là. Déjà, en phase de marché, ce que je peux faire... Enfin, ce que je dois faire, c'est rajouter un capitaine dans le marché où je me trouve. Ça, c'est la règle de base. Donc, je suis bien ici. Hein. Ouais, c'est là. C'est bien là. Donc, je vais rajouter un capitaine, donc, sur ce marché. C'est qui? Capitaine Kershin. Bon, déjà, il a une moins sale gueule que Torian n'a qu'un œil, là. Capitaine Kershin, j'en ai marre de ce reflet. Si vous avez moins de quête accomplie, vous pouvez enrôler le capitaine Kershin pour moins de 3 pièces. Mais sauf que j'ai pas de quête accomplie, parce que je suis pas bon. Bon, ok. 4 pièces quand même. Mais pour l'instant, de toute façon, j'embauche pas de capitaine, puisque je peux marcher. Donc je vais pas m'emmerder. Ça va pas durer longtemps. Le paquet vert diminue quand même là, hein, donc il y a un moment où je vais avoir quelques petits soucis. Parce que je pense que l'événement qui est ici, qui a entraîné l'assèchement, là, peut disparaître à cause de quelque chose. Donc, ce que je m'étais dit, c'est quand le marqueur passait sur le marqueur de la menace, là, passait sur des chiffres pairs, voilà, donc j'y suis. Alors le premier ne comptant pas, c'est le 0, donc voilà. J'allais rafraîchir les marchés, c'est-à-dire un peu, comment dire, un petit peu simuler le fait que d'autres personnes, quand on joue à plusieurs, peuvent acheter sur les marchés. Normalement, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Hein. On est en compétition pour arriver jusqu'au bout. Donc ce que je fais pour chaque carte qui sont là, donc je vais couper, hein, je vais le faire hors caméra, je vais lancer un dé, de 0 à 5 la carte se barre, de 5 à 10, non, il n'y a pas de 0, c'est de 1 à 5, voilà, de 1 à 5 la carte se barre, et de 6 à 10 la carte reste, et puis ensuite je jetterai un dé pour voir si je rajoute des cartes, pareil, de 6 à 10 je rajoute une carte sur le marché. Voilà, alors je vais faire ça hors caméra et puis on regardera après le résultat. Bon, c'est fait et on voit la tête des marchés. Les jets de dés ont parlé. Alors celui-ci, ça c'est plutôt pas trop mal passé. Alors, comme on voit, il n'y a plus de cartes. Alors, je n'ai pas là pour le coup, je ne vais même pas retirer de dés pour savoir si je remets. Il faut toujours qu'il y ait au moins une carte sur les marchés. Donc il y a plein de trucs qui sont partis. Je vais en rajouter de façon aléatoire, donc on va faire en fonction d'un jet de dés, donc 1 ça sera une armure, 2, 3 ça sera une arme, un truc magique, alors 6, 7, 8 on le zappe parce que donc je n'ai pas la possibilité avec lui d'embaucher des alliés, donc je vais pas me rajouter des alliés qui vont me servir à rien, et puis après 9, 10 c'est le choix du joueur, donc voilà. Donc je vais donc là, tirer une carte pour chaque endroit où il n'y en a plus. Donc le premier, c'est 4, donc c'est un truc magique. Qui est
Une robe du temps et de l'espace. Ouais, une robe, ça me dit trop rien. C'est un manteau. Bon, on verra ça. De toute façon, je suis pas dans ce marché-là. Ensuite, 4, encore une fois. Purée, si je tire que des trucs magiques, c'est pas trop mon truc, quoi, la magie. Flûte de charme, ici. Ensuite, 3. Ça, c'est une arme. Alors, ça, l'arme, elle est là-bas. Oh, ça doit être sa ville, ça. La ville du bouc, là. Une hache gelée. Ça, voilà. Ça me parle. Voilà. Plus un dégât en combat de mêlée. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, ça, c'est où, ça? Elle est où, là, la ville, là? C'est la ville du bouc. C'est où, ça? C'est là-haut. C'est ici. C'est un peu loin. Mais, quoique... Ce serait peut-être pas mal que je me dirige tranquillement, que je remonte par ici. C'est ici que ça va être chiant, parce que c'est que de la montagne. Donc à passer, là, ça va être galère. Mais il y a du vert, il y a du rouge, il y a de tout, là. Il y a du jaune. Je pourrais commencer le jaune, peut-être. Elle m'intéresse bien, cette... bon, on va voir. Allez, encore. 6, donc 6, c'est taverne, donc on s'en fout. 4 encore, décidément. La magie, c'est un sort de téléportation. Apparemment, il est marqué téléporter. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour vous. Ça, je le faisais automatiquement parce qu'il n'était pas question qu'il y ait des endroits sans objet. Maintenant, pour chaque endroit où il n'y a qu'un seul objet, c'est-à-dire partout sauf au bout là-bas, je jette un dé. Ça, je vais le faire encore. Ça va prendre du temps. Je vais le faire encore hors caméra. Je jette un dé pour chaque endroit où il n'y a qu'un seul objet. Et sur un résultat de 6 à 10, eh ben, je rajoute un objet. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Donc on voit, il y a quand même beaucoup moins d'objets qu'au départ. Mais bon, la mise en place de l'île de la Terreur demande de mettre pas mal d'objets dans les marchés, plus, je crois, que dans le jeu de base. Mais bon, voilà, je me retrouve avec quelques objets dans les marchés. Certains, ben, ça reste un petit peu désertique, mais bon, c'est pas grave. Donc là, actuellement, je suis à Dalak. Ça, c'est fait. Alors, tac. Oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je comprenais pas pourquoi j'avais... c'est normal. Je suis venu sur un chiffre pair, donc j'ai remodifié mes marchés. C'est normal, c'est se passer avant. Maintenant, on est à la phase de marché, puisqu'on est en ville. Donc, ce que je fais... je vais claquer pas mal de thunes malheureusement pour me soigner, c'est un peu malheureux mais c'est comme ça, c'est-à-dire que je vais claquer 5 pièces pour récupérer 5 points de vie. Je vais le faire comme ils le font eux, c'est-à-dire que je vais plutôt que les rajouter, plutôt que les enlever, je les rajouterai au fur et à mesure que je me blesse. Parce que c'est présenté comme ça dans le jeu. Ça dépend des jeux, donc bon, suivant les règles, des fois il faut enlever les pions, des fois les rajouter. Alors, ça c'est fait. Alors dans le marché maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent? Dans ce marché-là, je dois dire qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a absolument rien qui m'intéresse. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le manteau de duperie, mais ça ne me branche pas. Donc, comme j'avais dit, alors là, je ne vais pas embaucher de capitaine parce que tout simplement, les routes maritimes sont coupées là. Donc, parce que je me posais la question la dernière fois, mais non, c'est quand même très bien expliqué dans le jeu, il faut quand même arriver à un point... Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est venir ici, faire demi-tour. Je pourrais tenter une aventure maritime en faisant demi-tour ensuite. Mais... là, les voies maritimes, elles sont carrément coupées, donc je ne peux pas en fait faire d'aventure. Voilà. Donc je vais pas embaucher de capitaine, ça n'a aucun sens. Par contre, donc moi, dans ma règle à moi de moi-même, je peux, au lieu d'aller sur le marché, on va dire, je peux aller dans une boutique particulière que je choisis. Donc je vais aller à l'armurerie, hein, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc dans ces cas-là, bon allez, pour montrer que je triche pas, hein, j'en prends une bien au milieu, voilà. Je sais même plus si dans ma règle, normalement, je suis pas censé... Non, ça m'avantage trop. Si je tire plusieurs cartes et que je choisis, non, ça devient trop avantageux. Non, je crois que le fait de faire ça, ça permet d'aller, par exemple, là, dans un endroit où il n'y a pas d'armes, ça me permet quand même d'aller taper dans un magasin où il y a des armes. Donc, parce que là, actuellement, je voudrais m'armer. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? C'est un bâton
le bâton de Greyhaven. Alors, est-ce que j'ai assez pour l'acheter? Oui, j'ai 8 et il coûte 7. On va voir ce qu'il fait maintenant, hein, parce que... Alors, le bâton de Greyhaven trouve les faiblesses de ses ennemis. Mêlée ou à distance. Après que votre héros ait réussi une attaque, placez un pion fatigue sur cette carte. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, attends. Après que votre héros ait réussi une attaque, placez un pion fatigue sur cette carte. Ok. Magie. Après que votre héros ait réussi une attaque, défaussez un pion fatigue de cette carte pour infliger plus 1 dégât. On ne peut pas défausser plus de 1. Non, aucun intérêt. Ça m'intéresse pas. Bon, ben le bâton de machin truc là, hop, il retourne dans la boutique. Le gars, c'est tout ce qu'il avait à vendre, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, ça, c'est mes règles à moi perso, hein, parce que je sais pas, il y a des plein de règles hein, qui se jouent dans ce jeu. D'ailleurs, ce jeu, si on va sur Board Game Geek, il y a tout un tas de règles, comment dire, des règles custom, quoi, parce qu'on peut le modifier à loisir. Ok, bon, ben là j'ai fini en fait. Je me suis juste soigné. C'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Moi, faut pas que j'oublie, j'ai mon livre interdit là. Alors ça se revend hein, ces machins-là, mais bon, je sais pas. Alors là, j'ai plusieurs... Alors déjà, non, là, j'ai pas plusieurs choix pour l'instant. Le choix, c'est de mettre ici un petit truc et de jeter les dés. « 8 et 4, ça fait 12, et 1, ça fait 15, donc on est bon, parce qu'il fallait faire 17. Je baisse à 16. Alors, soit j'essaie de revenir dans les mondes... Bon, attends, je vais tirer les dés de mouvement, et puis après on verra. Ça sert à rien de faire des plans, tant que je sais pas ce que je peux faire comme mouvement. De la montagne, j'en ai même 2. Alors ça serait peut-être le moment d'essayer de revenir... Alors, j'ai pas de challenge... Ah si, j'ai le challenge 1. Ah, il y a le challenge 2 là-haut. Hein. Il était pas si dur que ça, hein, je crois. Hein. Je l'ai loupé, je sais plus pourquoi, parce qu'il fallait que je fasse 12 et que j'ai pas réussi à faire 12, c'est quand même malheureux. Je vais y retourner, parce que lui, il m'a bien gonflé, là, ce magicien, là. On va faire ça. Donc, pour ça, il me faut de la route. Donc, là, j'ai 3 routes, ça c'est bon, et une montagne. Donc, logiquement... 1, 2, 3 routes, une montagne, hop, je reviens ici. Alors, on va aller rencontrer ce personnage. Donc je ne retire pas de carte, évidemment, je reviens régler mes comptes avec cet odieux magicien, cet odieux adorateur du dieu ressuscité, cette ordure, on peut le dire, de toute façon. C'est pas un magicien, c'est un prêtre, en fait, c'est encore pire. Donc, faut que je réussisse du premier coup, sinon, encore une fois, je me fais avoir. Ouais, ce qui était bien, c'est que je recevais 2 pièces et un jeton carte au trésor. Ça, c'était bonheur. Alors, donc, on passe la phase à distance, je m'en occupe pas. Il a 2 points de vie. Donc, je prends mes 2. Allez, il faut que je fasse 12, c'est bon. Allez. Allez, tu t'es requinqué en ville, là. Il n'y a pas de problème. Allez, zou. Allez, c'est bon. 5 et 7, déjà ça fait 12 sec, donc j'ai même pas besoin de rajouter mon bonus. Donc 2 points de vie, il est éliminé. Je récupère, on a dit, un jeton carte au trésor et 2 pièces. Alors le jeton, attends, on va d'abord prendre les pièces, 2 petites pièces. D'ailleurs non, je vais récupérer une grosse pièce de 5 si j'en trouve. C'en est une ça. Putain, j'arrive pas. C'est mal foutu, ouais, ça c'est les petites. Alors ça y est, j'ai 10 là. Attends. Comment je gagne? J'ai dit? Oh, putain. La mémoire de poisson rouge. 2, ouais, c'est ça. Donc 2 et 3, ça fait 5, pas de problème. Donc j'ai maintenant 10 pièces d'or, une carte au trésor. Donc là, elles sont ici. Hop. Ça y est. Une verte, parfait. Donc j'ai une carte au trésor complète là. J'ai une carte au trésor complète. Comment ça se met ça d'ailleurs, ce truc? Je suis pas doué moi pour ça. Quand on en a 2, non. Ah si. Ouais, ben non. Ah oui, non, mais en fait, même pas. C'est censé se mettre un peu comme ça. Voilà. Ouais, bon, si on veut.
Ok, donc là maintenant, avec ça, soit je peux dire, mais pour ça il faudrait que je sois sur la mer, donc je vais pas le faire. Il faut être sur la mer, et puis je dis que je veux aller visiter l'île de la Terreur, mais je vais pas aller visiter l'île de la Terreur maintenant, je suis pas assez balèze pour aller me frotter à l'île de la Terreur. Donc, par contre, ce que je peux faire en défaussant deux trucs comme ça, c'est récupérer des petits jetons qui sont là, qui doivent avoir une utilisation unique à mon avis, on va vérifier ça. Ça c'est pareil, hein, c'est l'extension qui amène ça, ça n'était pas dans le jeu de base. On va vérifier ce qu'elles font, ces petites machines là. Alors, voilà. Ça, je mets 2 heures parce que voilà, les règles elles sont comme ça en fait. C'est pas un... Voilà, c'est un dépliant quoi, c'est un petit peu chiant quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va voir ça vite fait. Ouais, ça se défausse tout ça. Donc on a la lance de Trelton, défaussez-la, un jet de combat pour réussir automatiquement une attaque à distance. L'épée d'Anténor, un jet de combat pour réussir automatiquement une attaque de mêlée. Ouais, bon, défaussez-les pour réussir automatiquement une attaque magique. Homme de Trelton, bon voilà, on voit, hein, c'est pour se défendre et pour... ouais. Ah, ça c'est pas mal ça. Grimoire de Korsek Amin. Défaussez-le durant la phase avant le combat pour réduire la vie d'Asif Shipsa, c'est-à-dire le boss, à 7 pour la durée du combat. Il ne peut pas infliger de dégâts durant le premier round de combat. Oh là, mais je vais le prendre ça. Je vais le prendre tout de suite ça. Donc, tac. Alors, je vais juste m'assurer quand même que c'est bien ces machins-là qui font défausser 2. Lorsque vous recevez... attends. Bon, je vérifie ça vite fait. Ouais, je me doutais qu'il y avait une astuce quand même. Ce sont des cartes au trésor. Donc en fait, il faut les dépenser pendant la navigation. Donc il faut être sur l'eau. Je suis pas sur l'eau, donc pour l'instant, y a pas de... Je les garde. Ça me servira quand je serai sur la flotte. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, fin du tour. On va rajouter un petit jeton ici. 7 et 3, 10 et 2, 12. C'est bon. Allez, hop, 15. Alors, ah oui, sauf que, non, attends, je rembobine, je suis aux montagnes de cendres, là, donc, ce que je fais, quand je m'arrête quand je finis mon mouvement aux montagnes de cendres, je peux tenter la quête pour les nains, là, donc je vais le faire. J'aurais dû le faire au tour précédent, parce que là, je repars, normalement, donc c'est bricolage 10, on a dit, hein, ouais. Bricolage 10, allez. Voilà. Facile. 11 plus les 5, nickel. Alors là, ça me fait gagner quoi, cette histoire ? En cas de réussite, recevez 3 pions carte au trésor, puis retournez cette carte face cachée et placez-la sous votre carte héros, c'est maintenant une quête accomplie. Ouais, donc, je la garde quand même, puisque y a des trucs qui nous disent si vous avez accompli une quête, blablabla. Donc là, ça y est, j'ai accompli une quête. Alors c'était une petite quête, hein, une quête comme on dit, mais il n'empêche que c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir tirer 3. Ça, c'est bien récompensé le bricolage chez les nains, dis donc. 3 pions carte au trésor. Allez, c'est parti. Donc toujours pareil, je les prends face cachée. Hop. 1. Par contre, je les garde. Je les garde. Alors j'ai un vert, j'ai un bleu, nickel, et j'ai un vert. Bah écoutez, que demande le peuple? C'est beau quand même. Voilà. Allez. Bon. Voilà. Donc là j'aurais dû le faire au début de mon tour précédent en fait. Mais bon voilà. Donc là je repars. Je repars à l'attaque. Donc là, ma tactique, ça va être de remonter. Ça y est, le moral revient. On va remonter jusque là. Et je vais même essayer peut-être de... Ah non, le défi jaune. Ouais, le problème, c'est que... j'ai pas d'armes, quoi. Non, mais c'est ça qu'il faut que je regarde. C'est où est-ce que je veux aller pour acheter quoi. Alors, à Skelport, qui est là, il y a des trucs intéressants maintenant. Il y a un bouclier.
Bon, qui est pas très cher, donc ça doit être un peu de la merde. Je vais regarder. Par contre, ça rajoute un dégât au combat, la hache gelée. Le bouclier, il fait quoi? Défausser pour annuler jusqu'à deux blessures entre... Ah, défausser. Oh, putain. Ouais, d'accord. On l'utilise qu'une fois, en fait. C'est pour ça qu'elle coûte pas cher. Mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, sinon, ici, là, chez le sanglier, il y a le bâton totem à 12. Alors, mais combien il me reste de pognon maintenant? 10. Et ça coûte 7, le bouclier de lumière. Ça doit être autre chose, ça, déjà. Activer pour annuler. Alors, activer, ça veut dire qu'on la met comme ça et que si ma mémoire est bonne, c'est par combat, je crois. C'est pas par round. Hein. Ouais, c'est par combat. On peut l'activer une fois par combat. Je vérifierai dans la règle, mais je crois que c'est ça. Activer pour annuler jusqu'à 2 cœurs, 2 blessures est infligé à votre héros et infliger une blessure à votre ennemi. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ouais. Ça doit être... Je pense que ça doit être... Attends. Tac. Voilà, faut que je regarde. Oui, je pense que c'est par tour de jeu, en fait. C'est-à-dire que je peux l'utiliser qu'une fois par combat. Il y a des trucs qui peuvent s'utiliser tout le temps. Hein. Je pense que le bâton totem, là, si j'avais vu, c'est tout le temps. Hein. Il n'y a pas de question d'activation. Alors, il me branche bien, ce bâton totem. Est-ce que je fais le chemin jusqu'au sanglier, là-haut? Ou est-ce que je pars à ce qu'elle porte? C'est la question cruciale. On va lancer les dés, on va voir ce que ça nous dit. Je pense que je vais peut-être monter quand même. Parce que d'ici là, il y aura peut-être une nouvelle phase de marché. Et puis j'ai peut-être une chance aussi. Ouais, je vais peut-être tenter ma chance quand même là-haut. Alors, au niveau des chemins, moi mon but, ça serait de me rendre ici, à ce nouveau challenge là. Il me faut 1, 2, 3, 4 chemins, par exemple. Ou de la montagne. Alors j'ai de la montagne, mais c'est du chemin aussi. J'ai de la montagne. J'ai du chemin. Putain, la montagne, là, ça vous gagne, hein, parce que j'en ai 3, là. Et là, d'accord. Alors, j'ai mes 4 chemins. Hein. Donc, on va pas se prendre la tête. On va prendre la route la plus simple. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, sachant que quand on repasse ici, il se passe rien. C'est que si je m'arrête et que je fais la rencontre ici. Mais là, le dragon, ça va, quoi. Hein. On n'est pas copains. On verra une autre fois. Là, parce que je me suis fait avoir une fois. Faut pas pousser non plus. Hein. Alors, hop. On va prendre ce challenge. Non, c'est bon. C'est bon. Pourquoi je me dis que j'ai oublié de monter de niveau? Parce que non, j'ai pas monté de niveau, c'est pas ça, c'est l'expérience, mais je l'ai prise. Ouais, parce que je l'avais dépensé à la ville, et donc j'en ai regagné une là. Ok. Alors, les habitants du Marais. Les habitants du Marais dans la plaine, donc, puisque je ne suis pas dans un marais, mais ils ont dû s'éloigner un peu de leur état naturel, mais ça c'est l'urbanisation, hein, on le sait de toute façon. Donc vos pérégrinations vous ont fait voir du pays et le danger était à chaque fois au rendez-vous. Là, franchement, mettre ça ou autre chose, ça revient au même. Donc les habitants du Marais ressemblent à quoi? Je sais pas si c'est le truc ici, l'habitant du Marais, ou si c'est le serpent là. Bon, en tout cas, ça a 3 points de vie cette affaire, donc... Avant le combat, tester, alors ça c'est à distance, c'est se cacher. Ah si j'avais eu le manteau, comment il s'appelle, le manteau de duperie, ça m'aurait donné des bonus. Donc on va voir. Oh, voilà. Se cacher à 11. En cas de réussite, votre héros peut faire une attaque de votre choix avant le combat. Ça c'est bon ça. Donc se cacher à 11. Je rappelle que maintenant j'ai 4 en esprit, je crois que c'est l'esprit ça. Ça, c'est l'esprit, ça, c'est la force, ça, c'est l'énergie. Je ne m'en rappellerai jamais, de toute façon. Donc 2D. Mais 2D, ça, c'est normal. Et plus 4. Plus 4, donc là, j'ai un 6. Là, j'ai un 6, donc de toute façon... même un 9, donc... inutile de dire que je me suis super bien caché. Donc, je peux... faire une attaque de mon choix avant le combat. Eh bien, on va pas s'embêter, les mecs. Hein. Je vais faire une attaque... Oula, 14 quand même. Je vais faire une attaque au corps à corps, hein, parce que le but, c'est de les éliminer. Alors, je peux faire avant le combat. Donc, une attaque avant le combat, c'est-à-dire je ne me prendrai pas de dégâts, même si je loupe. Hein, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait. Je vois pas l'avantage, sinon. Ça revient à rendre. Donc, surtout qu'il fait pas d'attaque à distance, lui, il fait pas d'attaque de magie. Donc, allez, un 14... Je dis rien.
Oh là là. 6 et 3, ça fait... Eh oh, c'était un 6, ça. 6, c'est bon. 6 et 3, ça fait 9, et 5, ça fait 14. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, c'est bon, on est bon. Allez. Donc, j'ai eu, en fait. Eh oui, tu croyais m'avoir. 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, un petit jeton d'expérience. Allez, 3 petites pièces que voici, que voilà. Voilà. Donc là, je suis à 13 pièces d'or. Ok. Maintenant, notre personnage, il va d'abord tirer ce truc. Donc là, on va jeter 2 dés. On est à 15. Hein. Oula, je crois que là, par contre, on est dedans. 6 et 7, ça fait 13. Plus 3, ça fait 16. Boum, là, ça a avancé vite. Hein. Allez, tac. On retourne à 17. Ouais, je vais peut-être regretter d'avoir choisi de me compliquer la vie en mettant 17 au lieu de 18. Là, mais c'est pas grave. Est-ce que je me tente le challenge jaune qui est là? Moi, je pense que je vais pas me le tenter. Là, maintenant, j'aimerais essayer d'arriver assez rapidement à la ville pour essayer d'acheter quelque chose. Parce que quand même, il y a quand même la hache gelée qui est pas mal. Ouais. Allez. On va jeter les dés. On va voir ce que ça nous dit. Donc, oula, j'ai pas grand chose d'intéressant là, je crois, parce que j'ai beaucoup de flotte. Du marais, putain. D'accord. Ouh là, on n'est pas bon là. Ça c'est quoi? C'est de la forêt. Ah merde. De la forêt, si j'en ai une forêt. Bon, eh ben vous savez quoi? Au vu de ce que je vois, ça craint. J'ai quand même une route, donc ouais, bah j'ai une route, donc je vais faire route et puis forêt ici, puisque j'ai une forêt, et ça va avancer jusque là. Voilà. Hein, ouais, j'ai une forêt, c'est bon. Ok, allez, encore un challenge vert. Bon, après je vais en ville et je m'équipe, parce qu'on arrête la déconner, il faut que je passe au challenge jaune à un moment, parce que sinon... Donc ça, c'est un mériode. Voilà, une sorte de je sais pas quoi, mais ça n'a pas l'air gentil non plus, évidemment. Un lézard avec des bras qui ressemblent à des lianes un peu. À n'importe quelle phase, quand votre héros échoue, pardon, quand votre héros échoue lors d'un jet d'attaque ou de défense, avant d'infliger des dégâts, vous devez défausser un objet armure. Cet objet n'a pas d'effet spécial. Et oui, sauf que je n'ai pas d'armure, donc je m'en tamponne le coquillard. Donc lui, il a une attaque à distance, donc il faut que je me protège. Il me fait un dégât si je loupe, donc c'est parti. Donc là, tranquille, 18, ça passe. Moi, je l'attaque, là. Donc je dois faire un 15. Ok. Et ça passe aussi, puisque 5 et 6, ça fait 11, plus mon 5... Ça fait 16, et donc, hop, le mériode, il me donne son petit point d'expérience, donc je suis à 3. Qu'est-ce que c'est ma récompense? 3 pièces d'or, je crois. Je crois me rappeler que c'est ça. Oui. 3 pièces d'or, ça c'est bon. C'est bon. 3 petites pièces d'or. Faudrait que je pimpe un peu ce jeu en changeant les... Je sais pas si je l'avais pas fait lors de ma partie, d'ailleurs. Je sais pas si j'avais pas pris autre chose, parce que ça fait vraiment pitié, ces petites pièces en carton. Hein. Bon, après, ça coûte du pognon de mettre autre chose, même du plastique. Mais bon. Alors, là, on a fait ça. Maintenant, on... On remet un petit truc. C'est bon. 5 et 3, 8 et un 9. Tout va bien. Je baisse d'un cran. Hop. Maintenant, on va lancer les dés. Allez, je rejoins la ville. Je vais essayer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah purée, c'est pénible, il me faut de la forêt, j'en ai pas, quoi. Et ouais. Là, je suis bloqué, là. C'est chiant.
Alors, à moins que j'aille là-haut, là, à Trelton, c'est quoi Trelton? Trelton, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une lame... pas des trucs super intéressants dans cette ville-là. Ah, mais si, ce que je peux faire, ce qui peut être pas mal, si je sais ce que je vais faire. Alors, il y a la lame de vif argent, mais ça coûte 4, donc ça doit être un peu pourri. Alors, à distance. Si votre héros se défend, vous recevez un bonus de plus 2 à votre jet de combat à distance mêlée. Si votre héros attaque, vous recevez un bonus de plus 2 à votre jet de combat au corps à corps. Ah si, c'est pas mal en fait. Elle est pas mal. Plus 2 à mon... Et en plus, là, on n'a pas besoin de l'activer, c'est tout le temps. Ça me fait un bonus permanent de plus 2 à mon jet de combat au corps à corps. Si, c'est bien en fait. Et le deuxième, téléporté, c'est quoi? Je vais aller là. Je vais aller là parce que ça va me permettre enfin de naviguer un peu. Donc, ok, là, je sais pas quoi. On va faire ça. Rune, ça c'est rune. Avant le déplacement, activez et prenez une fatigue pour tester la magie. Si votre héros réussit, déplacez-le sur n'importe quelle case du plateau. Sinon, lancez 4 dés de mouvement et bougez normalement. D'accord. Je sais pas si j'ai pas fait une... Ah si, j'ai fait une connerie. Enfin, une connerie. Ça y est, ça me revient là. Je crois qu'à aucun moment je n'ai utilisé mes 5 dés de mouvement, ce qui est pas mal, parce que je crois que pendant toute la période où j'ai été blessé, je n'aurais dû lancer que 4 dés de mouvement. Et là, voilà. J'en ai lancé 5 à chaque fois, j'ai oublié cette règle, mais comme je crois ne pas en avoir utilisé 5 à chaque fois, c'est pas hyper grave. Mais j'ai eu quand même trop de choix par rapport à ce que j'aurais dû avoir. J'ai eu un choix sur 5 dés, alors que j'aurais dû avoir un choix sur 4 dés. Bon, faudra que je m'en souvienne. Je crois que quand on est blessé, on va voir ça, le mouvement... Ah non, c'est blessé ou fatigué d'ailleurs. C'est 4 dés si on est blessé... Ouais, c'est ça. Et je peux récupérer de la fatigue si, à partir de 4 dés... À partir de 4 dés, non. Si je suis fatigué, c'est pareil, je peux lancer 4 dés. Pareil si je suis blessé. Donc j'enlève un dé. Et ensuite, si j'enlève un dé, en plus, je peux récupérer un pion de fatigue par dé que j'enlève. C'est-à-dire si j'en lance que 2, ben, je récupère 2 pions de fatigue. Mais là, j'en dépense pas beaucoup de la fatigue pour l'instant. Donc là, voilà, j'ai fait une connerie. J'aurais dû avoir 5 dés. J'aurais dû avoir 4 dés, j'en ai jeté 5. Personne m'a vu, donc c'est pas très grave. Voilà, donc... merde, je les ai jetés ou pas là? Oui, je les ai jetés, je les ai bougés. Non, mais j'avais 2 routes, de toute façon j'avais au moins une route, donc c'est pas grave. Donc une route et j'arrive à Trelton ici. Donc, phase de marché. Alors, bon, je vais acheter ce truc là. Je vais acheter donc la lame, le téléporter ça m'intéresse pas. Par contre, la lame bleu là, ça m'intéresse. La lame de vif argent. Allez, je l'achète, ça me coûte 4. C'est pas très cher. Hop. Voilà, il me reste 12, donc il me reste pas mal de pognon en plus. Hop, voilà. Maintenant, phase de marché, je peux embaucher un capitaine. Donc, ah oui, mais d'ailleurs, l'autre capitaine, c'était pas la peine que je le mette, parce qu'on le met que à partir du moment où... je crois, où on veut embaucher un capitaine. En tout cas, moi, je vais le jouer comme ça. Si j'embauche pas de capitaine, ça ne sert à rien de rajouter un capitaine, puisque le choix ne m'importe guère à ce moment-là. Donc là, j'ai dit, je suis en fait sur ce marché-là. Voilà, donc j'ai ce capitaine-là. Et je vais donc en piocher un autre. Alors, on va vérifier. Parce que donc là, en embauchant les capitaines, je vais pouvoir enfin naviguer. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on a. On a... Est-ce que c'est bon ça? Ouais. Capitaine Grotil, si vous finissez votre phase de repos sur une case encre, vous pouvez sauter votre phase de mouvement et défausser ce capitaine pour déplacer votre héros sur une case de forêt ou de marais adjacente. Puis vous effectuez votre phase aventure normalement. D'accord, donc ça c'est des trucs encre qui seraient adjacents. Ouais, faut déjà avoir un truc qui soit adjacent à une forêt ou un marais. Il y en a, hein. Mais là par exemple, si on regarde ici, ça c'est adjacent à une forêt, si quand même. Oh, c'est un marais ou une forêt ça? Ça pour moi c'est une forêt.
Ici, c'est des plaines. Ouais, je sais pas combien il coûte. Il coûte 2. Par contre, il coûte pas très cher. Alors, celui-là, il coûte 3. Que fait-il? Vous pouvez payer 3 pour naviguer à l'île de la Terreur au lieu de défausser un plan. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Par contre, on ne les embauche que pour la durée d'un voyage. Hein. C'est-à-dire qu'on les repère arrivés à destination. Voilà, ils travaillent plus pour nous. Hein, c'est fini. Hein. Bon, là, franchement... Alors, suivant... Après, il y a quand même des trucs à voir aussi. C'est leur capacité... donc lui, alors attends, on va essayer de filmer ça un peu pas trop merdique si possible. Alors, lui il a 3, il fait 2 dégâts, d'accord, et lui il a 1, 2, ah, celui-là est plus intéressant quand même. Bon, sachant que c'est des alliés temporaires, alors, donc moi j'ai pas le droit d'avoir d'alliés, hein, puisque c'est un personnage... un bouquin, donc qui n'a pas le droit d'avoir d'alliés, parce que c'est insupportable d'être en sa compagnie. Maintenant, sur un bateau, on est au grand air, donc c'est pas pareil. Il a juste interdiction de descendre dans la cabine, mais s'il reste sur le pont, normalement, ça passe, quoi. Avec le vent, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai le droit d'embaucher un capitaine, évidemment, parce que sinon, je peux pas jouer. Alors, lequel je prends, là? J'en sais rien, en fait. Il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, mais... je suis pas trop sûr de moi là pour les... Alors c'est vrai que celui-là il aurait été bien hein, parce que je peux payer 3 mais là comme je vais pas à l'île de la Terreur maintenant, c'est pas intéressant de payer 3 pour le prendre. Non mais je vais le garder, je vais le laisser ici, lui je sais qu'il sera là comme ça. Et je vais embaucher celui-ci là, je vais embaucher le serpent, là, je sais pas quoi. Et donc voilà, donc il vient avec moi, c'est un allié. Et donc à la prochaine phase, on va prendre la mer. Et on va essayer de rejoindre, c'est Skelport ou Shellport qui se trouve ici. Donc on va avoir 2 étapes maritimes à faire. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vais d'abord terminer mon tour avant toute chose en rajoutant un truc ici et en jetant ça. 17, et ben on est bon, de nouveau. Donc je repars à 18. Non, j'étais à 17. Donc là, on voit ça avance. Ça commence à avancer un peu vite à mon goût, donc j'espère que ça va pas trop vite avancer non plus. Donc là, je vais arrêter là. Ce que je vais faire aussi, comme on est repassé sur un marqueur pair, eh bien je vais re-achalander ou pas d'ailleurs mes marchés en fonction de ce qui se passe. Et puis donc on se retrouve dans la prochaine vidéo avec les nouveaux marchés et notre book prêt à naviguer. Allez, à plus, ciao.